Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES à Las Vegas et j'ai sous les yeux ce qu'on appelle le IR Phone, ou bien ils peuvent l'appeler aussi le IR 5.3 Pad, ou encore le Mix X5. Enfin bon, peu importe le nom, ce que c'est le téléphone, le smartphone 5.3 pouces du constructeur IR. Voilà, qu'on ne connaît pas très bien en France, hein, et qui a sorti toute une gamme avec 3 appareils de la série entre guillemets pad, avec 5.3 pouces, 7 pouces et 9, quelque chose, je ne le vois pas d'ici. Et donc nous on va s'intéresser particulièrement plutôt au smartphone. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce petit smartphone, enfin ce gros smartphone on va dire. On a Android 4.0.3, on a un processeur Snapdragon quad-core dual-core 1,5 GHz, on a 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire interne, on a un écran, donc comme je disais 5.3 pouces de résolution 960 par 540, un appareil photo arrière de 8 mégapixels, une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Ouais, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire, donc on va passer sur l'appareil. Alors pour l'instant, ce que j'ai pu constater à travers mes différentes manipulations, c'est que c'est un terminal qui tourne ici sur ICS en version brute en fait. Donc on va commencer par le design, peut-être c'est encore plus intéressant. Donc l'écran 5.3 pouces, donc une dalle plutôt conséquente, hein. Et là quand je le tiens en main, il est quand même relativement agréable, hein, à prendre en main, parce qu'il est plutôt tout en longueur. Ça me fait un petit peu penser en termes de prise en main à un Note 2 par exemple. Ok. Ensuite, sur le dessus, donc on a la caméra frontale, la sortie audio, quelques capteurs qui doivent se cacher sûrement par là. On n'a pas de bouton ici, puisqu'il tourne sur ICS et que les boutons sont intégrés là. Là, on a le bouton power, les boutons de volume qui sont tous les deux sur le haut en à droite. Rien ici. Sur la gauche, on n'a rien non plus, à part le micro, c'est marrant, il y a une petite mention de micro juste ici. Là, on a le jack 3.5 et le port micro USB. À l'arrière, ça me fait penser très fort à un Galaxy S2. Hein, vous le voyez, hein, avec ce genre de truc, cette coque là, ça fait vraiment très S2. Et l'appareil photo. Donc ICS en brut, hein, ici, hein. Vous le voyez, à part à la limite pour ce petit voilà, sur ces petits éléments là qui permettent de changer le Wi-Fi. Alors les icônes sont un peu étranges, je trouve. Là par exemple, je suis pas trop sûr de ce que c'est. Je pense que c'est le GPS. Voilà. Ok. On va regarder un petit peu, il y a quelques applications qui sont en chinois, je sais pas trop ce que c'est, donc ça à mon avis c'est le Market. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est si est-ce qu'il est compatible avec l'Android Market, et ça c'est intéressant, voilà. Donc là par exemple je me retrouve là-dessus, Snappy, on va regarder s'il y a autre chose, attendez, à mon avis, ouais. Voilà, là je sais pas exactement ce que c'est tout ça. À mon avis c'est la gestion des applications, à moins que ce soit une plateforme, et c'est ça la question que je me posais, et on le découvrira plus tard lors du test de l'appareil s'il arrive en France, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc là on est dans le menu principal et on a tout ce qui est conversation, etc., le clavier ici. Je peux vous poser une question du coup? Non, une petite question. La question que je me posais, c'est est-ce qu'on a l'Android Market sur cet appareil ou pas? Est-ce qu'il est compatible avec Non, franchement, les infos, on les a reçus. Je ne maîtrise pas du tout les tablettes. Il regarde juste s'il a son rendez-vous. Ok, est là. Ça marche. Si malheureusement il est là, on a notre créneau. Et s'il n'est pas là, c'est gênant. Ouais, ok, ça marche, pas de soucis. Désolé pour l'interruption. Ok, donc là voilà, on a pas mal d'écrans chinois. Donc bon, vous verrez, hein, de toute façon, si on teste, on vous en parlera plus en détail. Là, on a une petite application qui a l'air de permettre, je sais pas, tout est en chinois, de pouvoir, je pense que c'est un utilitaire qui permet de dessiner à mon avis. Tac. Qu'est-ce qu'on a? On a Baidu Search et Baidu Input, on a le browser, le navigateur web. On va voir si on a accès à internet. Je pense pas, ouais, parce que il n'y a pas trop de wifi ici. C'est moi qui ai enlevé le wifi tout à l'heure.
À mon avis, on n'aura pas accès, je vais l'activer, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelques applications dont j'ignore totalement ce qu'elles permettent de faire, donc ça par exemple. Ça avait peut-être été installé par d'autres personnes après. Hein. Mais bon, grosso modo, là pour l'instant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est un appareil avec un grand écran qui sera à mon avis vendu pas très cher, qui est assez basique niveau interface, c'est clair, mais qui offre derrière une prise en main qui est plutôt bonne. C'est un appareil en plastique, mais finition semble plus que correcte. Et, le bouton est un peu haut quand même. Le bouton, ouais, c'est vrai que, comme dit Sonia très justement, c'est vrai que c'est pas faux. Quand on le prend comme ça, on a le bouton de volume plutôt que le bouton on-off. Ouais, c'est vrai qu'on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui est très haut, vous voyez, il arrive quasiment au bord. Bouton de volume ici, et pour aller le chercher, c'est pas forcément évident avec le pouce là-haut. Mais bon, voilà, c'est peut-être le petit reproche qu'on pourrait faire. Puis on verra lors du test, hein, si on a l'occasion de le tester, ce qu'on en pense en un peu plus de détails. Voilà, à bientôt.